Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Daté. Voici Alex Daté qui est en train de dire que oui, le jour où le RADP est coincé, c'est eux qui s'attaquent au PPACI. Vous voyez, dans la vie, je vous dis toujours que nous avons un sérieux problème dans notre vie et dans notre continent, surtout dans notre pays. Mais qui envoie ces problèmes-là? C'est les cyberactivistes. C'est les cyberactivistes. Voici des gens qui disent non, qu'ils sont les défenseurs ou les défenseuses des hommes politiciens et des hommes politiques. Eux, ils sont là uniquement matin, midi, soir, vraiment d'insulter des gens, de vilipender, de dire ceci, de dire cela. Vous savez, dans la vie, je vous dis, soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes de tout ce que nous disons. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir. Regardez. Je peux dire les exemples sur les réseaux sociaux, des exemples des personnes qui aiment vraiment des cyberactivistes sur tous les vidéomans. Mais remarquez très bien ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. On est en train de s'insulter, on est en train de se dénigrer, on est en train de se vilipender, on est en train de dire ceci, on est en train de dire cela, lui il a fait ça, celui-là a fait comme ça, on est ici, on va ici. Mais nous-mêmes là, asseyons-nous, on va réfléchir un peu. Asseyons-nous, on va réfléchir un peu. La famille. Je vais vous laisser écouter la vidéo d'Alex Daté bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Le 21 juin 2021, communiqué du président Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré depuis des années de Madame Simone Eïvé de consentir à une séparation à l'amiable, au demeurant, voire de règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque, il s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal du première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Cette annonce ne sera suivie d'aucun commentaire. Fait le 21 juin 2021, le conseiller maître Claude Maintenant, avocat à la cour. Ça, mettez des cœurs. Il y a des gens qui sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez des cœurs. Après, je vais le bloquer, mais mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Pour ne pas... Parce que si on met les têtes de mort, ça va bloquer, ça va figer la vidéo. Donc, chers parents, voici le communiqué du président Laurent Gbagbo qui a été fait par son avocat, Maître Claude Maintenant, avocat à la cour. Ça, c'était le 21 juin 2021. Et le président, 4 jours à l'avance, le président Laurent Gbagbo était rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Chers amis, j'ai pris note. Et le communiqué du président Laurent Gbagbo que vous avez lu, il n'y a pas une histoire déshonorante dedans. Le président Laurent Gbagbo nous explique que depuis des années, c'est-à-dire que depuis des années, et je vais faire un rappel aux Ivoiriens. Partagez ma vidéo, je vais faire un rappel aux Ivoiriens. En décembre 2018, ou avant, je ne situe pas trop la date, j'ai essayé de chercher dans Jeune Afrique. Le président Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, il était président, il avait fait une demande de séparation, demande de divorce. Et son communiqué le dit. Et cette année-là, nous avons vu dans les journaux ici, que le président Laurent Gbagbo, étant à la prison, je parle bien, étant à la prison de Scheveningen, étant à la haie, il avait introduit
par ses avocats une demande de divorce. Et vous avez vu sur la toile, Maître Dadier Rodrigue, avocat de Simone Eivé, qui a fait un communiqué, qui avait répondu à cette époque. Et puis, il avait même fait une interview dans Jeune Afrique, où il disait que la loi ivoirienne ne permet pas à deux citoyens ivoiriens de divorcer, d'entamer une procédure de divorce à l'extérieur. Pour divorcer, pour engager une procédure de divorce, pour qu'elle soit recevable, il faut que celui qui demande le divorce soit sur le territoire ivoirien pour que cette personne-là puisse introduire sa demande de divorce. Chers parents, chers amis, partagez ma vidéo. Pas d'injures, mais je veux informer les enfants du président Laurent Gbagbo et vous dire que le président Laurent Gbagbo a besoin de nous parce que 2025, il sera notre candidat, il est notre candidat. Mais je veux vous rappeler des faits. Je veux parler aux Ivoiriens pour dire ceux qui sont les manipulateurs, ceux qui sont d'une méchanceté envers le président Laurent Gbagbo, ceux qui se servent de leur proximité avec le président Laurent Gbagbo pour pouvoir le détruire et pouvoir vous mettre dans le doute. Ceux qui vous ont manipulé le 17 juin 2021, qui vous ont pas dit la vérité et vous vous êtes fâché avec le président Laurent Gbagbo en disant que le président Laurent Gbagbo venait de commettre un acte, or que eux-mêmes, ils savaient auparavant, depuis des années, que le président Laurent Gbagbo avait demandé une procédure de divorce. Maître Dadier Rodrigue le sait. Donc, Maître Dadier Rodrigue et sa cliente ont menti au peuple de Côte d'Ivoire, ont menti aux militants du président Laurent Gbagbo, ont menti aux sympathisants du président Laurent Gbagbo, ont menti aux gens qui ont espoir au président Laurent Gbagbo. Parce que depuis des années, c'est pas moi qui l'ai dit, le communiqué de Maître Claude maintenant le dit, que ça fait des années. Et le président Laurent Gbagbo avait voulu faire un divorce à l'amiable. Pourquoi? Parce qu'il était une personnalité politique et elle aussi étant une personnalité politique, donc il fallait qu'il trouve un consensus, c'est-à-dire qu'une parade, une méthode pour pouvoir divorcer humblement. Chers parents, comme je l'ai dit, à chaque étape du combat du président Laurent Gbagbo, les ennemis du président Laurent Gbagbo, ceux qui ont dépeint le président Laurent Gbagbo, ont recruté certaines personnes dans certains paliers pour pouvoir combattre le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui me disent, mais Arlette, pourquoi tu veux intervenir dans une histoire de divorce d'un homme, d'un grand homme comme le président Laurent Gbagbo? Je viens vous expliquer parce que les gens se sont servis de ça depuis des années pour vous manipuler. Pour faire du président Laurent Gbagbo un homme qui n'est pas respectueux des valeurs de famille. Un homme qui n'a pas de considération, qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, mais qui n'a pas une vie stable, qui n'est pas un homme stable, et qui n'est pas un père de famille stable, qui n'est pas un grand-père stable. Chers parents, c'est pour cela que je vous ai fait lire le communiqué du président Laurent Gbagbo, un communiqué rempli d'humilité, où il sait que les premières personnes qui seront victimes de cette séparation, ce sont ses enfants. Donc, dans son communiqué qui a été produit par Maître Maintenant, le président Laurent Gbagbo préserve l'intimité, l'honneur de ses enfants. Le président Laurent Gbagbo préserve ses militants. Le président Laurent Gbagbo préserve ses sympathisants. Où il dit dans ce communiqué qu'à partir de ce communiqué, rien ne sortira de sa bouche concernant son mariage. Rien ne sortira comme interview, comme déclaration émanant de lui pour parler de sa vie privée. Chers parents, partagez ma vidéo. Et puis, hier,
où nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, on devait occuper la toile pour dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il est peureux, il n'est pas démocrate. Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo qui a été envoyé à la CPI et qui a bravé, ça veut dire qui a bravé la CPI avec honneur, avec dignité, parce qu'aucune charge n'a été retenue contre lui. Aucune charge n'a été retenue, il a été acquitté haut et fort. Et le 29 là, la magouille de la CEI, ils n'ont respecté aucune procédure. Ils n'ont pas remis le nom du président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que les revendications qui ont été émises, des sujets, ça veut dire que les démarches pour réinscrire le président Laurent Gbagbo de façon légale, de façon juste, n'a pas été pris en compte. Parce que le RHDP a un problème avec la loi. Et comme les anciens compagnons du président Laurent Gbagbo sont là pour travailler pour le RHDP, à chaque fois que le RHDP est en difficulté, il faut que le RHDP s'accroche au foyer du président Laurent Gbagbo. J'ai dit partager ma vidéo. À chaque fois que le RHDP est en difficulté, à chaque fois que les Ivoiriens sont concentrés pour écouter le bon message du président Laurent Gbagbo, il faut que le RHDP vienne introduire la vie de couple du président Laurent Gbagbo et puis même il met en avant les acteurs de cette vie de couple. Donc hier, la journée où on allait parler de dire au RHDP que le président Laurent Gbagbo sera le candidat du peuple de Côte d'Ivoire, subitement, le ministre de la Justice, le juge, décide de ce jour parce que Maître Abiba a fait un travail extraordinaire. Au passage, je la salue. Des jeunes Ivoiriens, près de 300 jeunes, qui n'ont jamais connu le président Laurent Gbagbo, mais qui ont entendu parler du président Laurent Gbagbo et qui découvrent actuellement le président Laurent Gbagbo, ont pris sur eux. Ils ont décidé d'être dignes et d'aller porter des revendications au niveau de la CEI. C'est là le juge nous sort la décision de divorce du président Laurent Gbagbo. J'aurais laissé ça, ça m'aurait rien dit. Mais c'est le communiqué insolent, vindicatif de Maître Dadje à l'encontre du président Laurent Gbagbo qui me choque. Et je me dis, peuple de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo était dans une souffrance personnelle privée. Mais malgré tout ça, il était au devant de nous. Malgré tout ça, il faisait des pays pour tenir la Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, il a organisé. Parce que quand je lis le communiqué de Maître Dadje, qu'il a publié, mais je suis rassuré. Parce que c'est l'avocat, il a signé, il dit qu'il est l'avocat de Madame Simone Ehivé. Donc, je sais, je me dis, ce communiqué n'a pas été fait sans l'avis de Madame Simone Ehivé, qui n'a même pas pensé que elle avait deux enfants magnifiques avec le président Laurent Gbagbo. Et au-delà des deux enfants magnifiques qu'elle a avec le président Laurent Gbagbo, elle a des petits-enfants. Des petits-enfants, elle a en commun des petits-enfants avec le président Laurent Gbagbo. Et puis, elle est grande croyante. Elle parle de Dieu. Et au moment où elle était internée à Odiéné, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné un message. Dieu s'est révélé à cette femme. Et Dieu lui a dit de pardonner ceux qui ont été ses bourreaux. Dieu lui a dit de pardonner ceux qui ont arraché ses cheveux. Dieu lui a dit de pardonner ceux qui l'ont rabaissé. Mais Dieu ne lui a pas donné un somme pour dire qu'il y a un monsieur qu'on
Laurent, le fils de Koudou Paul et le fils de Gardon Marguerite, qui a fait d'elle une épouse, qui l'a honorée, qui l'a épousée, et qui lui a donné 2 magnifiques enfants, et qui a fait d'elle des grandes-mères, et que le président Laurent Gbagbo, en dehors de ça, c'était une vraie famille recomposée. Quand elle est revenue se marier au président Laurent Gbagbo, elle est venue avec ses enfants. Et jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo tombe, ça veut dire que ces enfants-là appelaient le président Laurent Gbagbo papa. On nous a jamais dit, moi, Alex Zaté, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un communiqué. Je me rappelle une fois, Madame Simone et Yves nous avaient dit que son mari, l'histoire de couple de son mari, dans un journal, j'ai cherché ce journal-là. Je dis, il faut que je retrouve pour venir mettre ça pour que vous voyez. Et que la vie privée de son mari n'intéresse personne. Je me suis posé 1001 questions. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que maman Alex Zaté a dit. Elle a dit ce qu'elle pensait. Mais moi, j'aimerais vraiment interpeller les cyberactivistes, quels que soient les cyberactivistes RADP, PDCI, FPI, le PPACI, j'en passe. Vous savez, il y a une chose que vous oubliez. Oui, il y a une chose que vous oubliez, que nous tous on oublie. On tend 2025, on tend vers 2025. Arrêtez de venir dire, voici vie privée de comme ça, voici ceci, voici cela, on est comme ça, on est ceci, on est cela. Nous-mêmes, posons-nous des questions. Oui, posons-nous des questions pour trouver une réponse. Ne restons pas là pour dire, celui-là, il veut, celui-là, tu es comme ça, celui-là, tu es bon. Ouais. Bah, si vous voulez rester dans celui-là, celle-là, elle est ceci, Gbagbo le est comme ça, Gbagbo le est blanc, Blé Goudé est blanc, Bédi est blanc, Alassane est blanc, on ne va pas quitter dedans. Si c'était là, on ne sait pas qui est parfait. Oui, si c'était là, on ne sait pas qui est parfait. Quittons dans cette histoire de dire c'est lui là, c'est celle-là, c'est lui là, c'est celle-là, c'est lui là, c'est celle-là. Regardons très bien où va l'avenir de la Côte d'Ivoire. Oui, regardons très bien où va l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ne restez pas là pour dire celui-là qui n'est pas bon, c'est celui-là qui est bon, c'est comme ça, on est ceci, on est cela. Posons-nous des questions. Oui. Posons-nous des questions. Vous voulez quoi? Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Voici des personnes qui sont là, le groupe de personnes, matin, midi, soir, qui passent le temps, qui disent qu'ils sont des cyberactivistes. Mais malgré eux disent qu'ils sont cyberactivistes, eux passent leur temps à s'insulter, à se dénigrer. Laurent Gbagbo, mais ses parties intimes sont dehors. Blé Goudé, mais pour lui-même, on sèche ça. Maman Simone, même, on passe là-dessus. Des gens qui peuvent vous mettre au monde, des gens que vous avez mangé hier, parce que vous n'êtes plus ensemble, vous allez les insulter. Vous allez dire des propos négatifs. Vous allez dire, lui-là est comme ça. Celui-là est comme ceci. Celui-là est comme cela. Vous-même, asseyez-vous, vous allez posez-vous des questions. Oui, posez-vous des questions. Des vraies questions réelles. Est-ce que vous comprenez? Posez-vous des questions réelles pour trouver la solution. Ne restez pas là pour dire, c'est Gbagbo Thiebé, oui, Alassane est en train de faire ça. Quand Alassane est, quand je peux dire, le RADP en difficulté, ils sont obligés d'insulter le PPACI, de faire ceci, d'humilier Laurent Gbagbo, de faire cela, de faire ceci. Mais c'est nous-mêmes, on a la base de ça. C'est nous-mêmes les Ivoiriens. Nous sommes à la base même de, je peux dire, humiliation de la Côte d'Ivoire. Parce que vous, dans vos têtes, vous êtes là, de dire, lui-là n'est pas bon, celui-là est bon, lui-là n'est pas bon, celui-là est bon, lui-là n'est pas bon, celui-là est bon, celui-là est comme ça, lui-là n'est pas bon, lui-là est comme ça. Mais on reste dedans, on a traité de dire, lui-là, 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 lui-là. Posons-nous des questions, nous-mêmes posons-nous des questions. Vous qui parlez là, vous me posez-vous des questions. On est en train de parler. Mais est-ce que ce qu'on est en train de faire là, est-ce que ça peut aboutir ou ça peut faire quelque chose de bien dans notre vie? Posons-nous des questions pour trouver la solution.
Mais vous, c'est pas ça. Vous, ce qui vous voulez, comment vous allez faire pour dire non que lui-là n'est pas bon, celui-là est comme ça, lui-là n'est pas bon, celui-là est comme ça, celui-là est ceci, celui-là est cela. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. On a écouté la vidéo d'Alain Zaté. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt.